Ce numéro de votre émission Le Globe Vert vous fait le bilan à mi-parcours de la campagne de cette année. L'hivernage de cette année n'a pas été abondant comme l'année dernière. Quel est son impact sur les cultures? Élément de réponse dans ce grand reportage. Sur cette piste, destination les périmètres agricoles de Sinthiou-Bamambé Banadji, département de Kanel. À l'arrivée, ce sont des producteurs tout heureux que nous avons trouvés. Dans leur vaste champ de mil, c'est déjà la récolte. 5 hectares, sorgho 4 hectares. J'ai cultivé 5 hectares de mil cette année et 4 autres hectares de sorgho, sans oublier l'autre parcelle de pastèque. J'ai aussi un autre périmètre d'arachide. Actuellement, on rend grâce au bon Dieu, car vous avez vu déjà le mil que j'ai récolté. La pastèque promet aussi idem pour le haricot. Et on croise les doigts pour ce qui est des arachides. À quelques kilomètres de là, nous sommes dans le champ de la commune de Kanel. Ce périmètre d'arachide de 10 hectares est cultivé par un des plus grands producteurs de la zone. Ici, également, bientôt, ce sera la récolte. À côté de ce périmètre, une autre image force l'admiration. C'est du sorgho. Il est en stade très avancé et surplombe la zone. Ce champ appartient également à ce même producteur. Pour ce qui est des arachides, j'ai commencé les semis dès les premières pluies. Depuis lors, ça se développe bien. Mais on a eu quelques soucis avec les chenilles légionnaires. Heureusement, la DPV est venue faire le traitement aussitôt. La pause pluviométrique m'a aussi inquiété. Des difficultés, ce producteur en a connu. Malgré tout, il garde un grand espoir. Mais je croise les doigts et j'espère faire une bonne récolte. Le sorgho avance aussi très bien, comme vous pouvez le constater. Si de tels hectares ont pu être cultivés en un temps record, c'est grâce surtout au soutien de l'État. C'est grâce au tracteur du président de la République que nous avons pu réaliser ce travail. Ça a été subventionné pour mieux nous accompagner dans cette dynamique de souveraineté alimentaire. En plus de ça, j'utilise aussi mes chevaux. Vous voyez, j'en ai une vingtaine. Les quantités de pluie enregistrées dans la zone de Sinthiou-Bamambé et environ ont aussi favorisé de tels résultats. Cette partie a été la plus arrosée cette année. Même les troupeaux sont bien servis, le tapis herbacé bien fourni. Dans le département de Matam, la situation est tout autre. C'est le cas à Boinadji et en Banane, entre autres. Ces images en disent long sur le niveau d'évolution des cultures. Les producteurs sont dans le désespoir total. Pour dire vrai, je n'ai aucun espoir. Aucun, je dis bien. Vous voyez vous-même l'état des cultures. J'ai dépensé une forte somme pour le tracteur. On m'a taxé 30 000 francs CFA pour chaque 30 minutes. Au finish, rien à récolter. Ni le sorgho, ni le haricot. Comment faire maintenant? Il n'a pas beaucoup plu cette année dans notre localité. En plus, il y avait des insectes de toutes sortes. Cette situation est constatée partout dans notre zone. Même les éleveurs risquent d'aller en transhumance cette année, car le tapis herbacé n'est pas fourni. Nous sollicitons vraiment de l'aide pour subvenir à nos besoins familiaux. Ce paysan trouvé à Féténiébé, quant à lui, est plus chanceux. Il a au moins récolté de l'arachide. Son secret, le respect du calendrier culturel et l'usage à bon escient de l'information climatique. Avant le début de l'hivernage, j'ai entendu les prévisions de la météo qui annonçaient des pauses pluviométriques. C'est pourquoi j'ai fait les semis dès le début de l'hivernage. Ce qui m'a permis de faire cette récolte. J'avoue que la récolte n'est pas très bonne, mais je rends grâce à Dieu.
kon bi mu waree baax la te ndox manqué wul ñetti xaaj lañ koy def benn xaaj bi rek moo ñëw. mais ñebe bi moom daanaka dara génn si parce que pourquoi dafa am ay sax. Moi, en ce qui me concerne, je ne pense pas pouvoir récolter quelque chose. La pause pluviométrique a anéanti le développement de nos cultures. Nous sollicitons vraiment de l'aide cette année. façon ndimbal yëpp vraiment ndimbal daal ñoo ngi koy xaar ci ñoom lu rëy a rëy parce que wax dëgg yàlla nawet bi yëgul. De bons rendements agricoles d'un côté, des moins bons de l'autre. À Matam, le bilan à mi-parcours de l'hivernage de cette année est à analyser sous deux angles. Les cultivateurs sont entre crainte et espoir en fonction de la carte pluviométrique. À présent, le débrief. Le débrief de Globe Vert, c'est tout de suite avec Ibrahima Pabidjedjou. Et dans cette partie débrief, nous sommes avec deux invités. D'abord, Awa Diallo, Madame Kane, c'est la chef de service départemental de Kanel. Madame Kane, comment vous allez? Je vais bien. Bonjour, Monsieur Diedjo. À votre côté, nous avons Ilo Diao, c'est le chef de service régional de la météo. Comment ça va, Ilo? Oui, ça va bien, merci, Monsieur Diedjo. Et comment se passe la journée? Oui, ça va. Madame, d'abord, avec ce reportage que nous avons vu à constater, on a eu à faire le tour des différentes localités du Fouta, notamment dans le Kanel et aussi d'autres localités pour voir l'état des cultures. Quelle est l'appréciation que vous avez sur le comportement des cultures dans la région de Matam ou plus précisément dans le département de Kanel d'abord? Merci beaucoup, M. Diedjo, pour l'invitation. C'est très important pour pouvoir faire le point de notre campagne agricole dans la région de Matam. Bon, là, je représente le directeur régional. Je vais parler de manière globale. Avant de faire le point sur les cultures, on va faire d'abord le point sur les mises en place parce que l'État appuie les producteurs en semences, en matériel agricole et tout ce qui était notifié pour la région a été mis en place à temps, que ce soit les semences et les engrais. Aujourd'hui, à l'instant où nous sommes, quel est le point que vous pouvez nous faire de ces mises en place? Oui, bon, les mises en place se sont bien déroulées, les ventes, les sessions se sont bien passées. Et alhamdulillah, les producteurs ont reçu aussi les intrants à temps. Et du coup, ils ont pu quand même partir en campagne à temps, ou bien? Oui, ils ont pu partir en campagne à temps. Et au moment où nous sommes, quelle est l'appréciation générale que vous avez sur le comportement des cultures? Oui, pour les cultures d'hivernage, ça va. Parce qu'avec vous, on a fait le tour des parcelles. Les premières vagues de semis sont en cours de récolte et les deuxièmes vagues de semis sont en maturation. D'autres, peut-être, ils seront en cours de récolte pour bientôt. Ok, avant de revenir avec vous en profondeur, nous allons essayer de prendre l'avis de M. Ilo Diao. Diao, dites-nous cette année, quelle est l'appréciation globale que vous avez de l'hivernage ici à Matam? Oui, merci beaucoup, M. Diedjo, d'abord pour l'invitation. Et saluons notre sœur, grande sœur, Madame Kane, avec qui nous partageons le plateau, et aussi les téléspectateurs qui nous regardent. Donc, l'appréciation qu'on peut avoir de cet hivernage-là, on peut dire que du point de vue, si on compare par rapport à l'année dernière, donc on a vu les cumuls qu'on a aujourd'hui, on se retrouve avec des déficits de plus de 200 mm partout dans la région. Mais donc la météo utilise donc la comparaison avec la normale pluviométrique, donc qui est la moyenne sur les 30 années. Donc c'est cette normale-là qui est la climatologie, qui définit la climatologie de la région en matière de pluviométrie. Donc c'est cette normale-là qui est utilisée d'habitude. Mais si on utilise cette normale-là, donc on voit qu'on a une situation normale. Donc sauf une poche déficitaire donc autour de la commune de Matam. Mais à part ça, donc on a globalement une situation qui est normale. Quand vous dites normal, on est à combien de millimètres le cumul? Bon, ça dépend des zones. Donc la zone sud de la région est plus arrosée. Donc on a là-bas des cumuls de plus de 450 mm. Alors qu'à Matam, on a des cumuls qui tournent autour de 315.
Quand vous parlez de la zone sud, c'est vers Sinthiou-Bamambé et environ? Oui, vers Sinthiou et en dessous. Oui. Et l'autre côté de Thilogne jusqu'à Oréfondé, qu'est-ce que ça donne? Là-bas aussi, bon, on a des cumuls qui tournent autour de 300. Donc, mais le problème, c'est que les pauses pluviométriques qu'on a notées au cours de l'hivernage, donc on peut impacter sur les cultures et le tapis herbacé donc, dans certaines localités du nord de la région. Okay. Actuellement, quelle est la moyenne au niveau de la région de Matam, le cumul? Donc à Matam, on a actuellement un cumul de 315 mm à Matam. Et comparé à l'année dernière, on était à combien? L'année dernière, on était à cette période de l'année dernière, on était à 560 mm. 560. Oui. Donc l'année dernière était beaucoup plus pluvieuse que cette année? Oui. Si on fait la comparaison. Ok. Madame Kane, on a vu un peu l'appréciation de Ilo Diao sur la pluviométrie. Nous avons eu quand même à le constater. Les pauses pluviométriques ont quand même eu des impacts au niveau des productions. Quel est l'écho que vous avez aujourd'hui au niveau des producteurs concernant ces problèmes? Bon, comme il a bien dit, dans la zone sud, bon, les pauses n'ont pas affecté fortement les cultures. Parce qu'ils ont semé tôt, ils ont reçu très tôt les pluies. Et bon, avant juste la pause, bon, les cultures avaient entamé la phase végétative, donc il y a moins d'impact. Peut-être dans la zone un peu centre, comme Canel, où la pause a un peu impacté. Ok, de l'autre côté de Thilogne, Oréfondé, Kidjawe, entre autres, quelle est l'information que vous avez à ce niveau? Bon, l'information, ça va, c'est acceptable. Ok. Oui. On l'espère bien parce que n'empêche, il y a certaines préoccupations que nous avons eues de part et d'autre au niveau des producteurs qui pensent que l'hivernage de cette année n'a pas été très abondant. Toutefois, ils ont aussi un mince espoir, comme pour dire que l'information climatique, à mon avis, doit être prise en compte, M. Ilo, pour qu'on puisse quand même anticiper sur certains phénomènes qui surviennent parfois, non? Bien sûr. Donc, vous me permettez même de revenir sur donc, les préparatifs, donc, c'est-à-dire le travail en amont qui est exécuté donc, par l'ANACIM à travers sa direction météorologique. Donc ce que nous faisons, c'est que nous élaborons un bulletin de prévision saisonnière donc, qui est diffusé donc, d'habitude fin avril. Donc dans ce bulletin-là, il y a des informations pour les préparatifs de l'hivernage, donc pour la météo et pour aussi les autres parties prenantes, telles que les organisations des producteurs, donc les autres services comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Et aussi les autorités, par exemple au cas où il y aurait des inondations. Donc c'est un bulletin donc, qui permet donc, de bien préparer l'hivernage, donc de planifier les activités en avant, donc avant d'entrer dans l'hivernage. Donc, et la première information qui est apportée dans ce bulletin est donc la détermination de la date de la période d'installation de l'hivernage. Donc ce qui est très important, parce qu'on peut avoir une installation précoce, comme on peut avoir aussi une installation tardive de l'hivernage. Donc cette information-là donc, permet, par exemple, aux producteurs donc, de se préparer au semis, donc de savoir à quelle période devrait faire la semis. Donc il y a aussi donc, les prévisions. Il y a des prévisions de 24 heures qu'on fait. Il y a aussi des prévisions de 48 heures, de 72 heures. Aussi, les prévisions les plus longues sont de 10 jours. Okay. Donc, ce qui permet aussi aux agriculteurs de connaître la période de traitement phytosanitaire, aussi de pouvoir aussi donc, planifier leurs activités pour répandre donc l'engrais. Il y a aussi l'information sur la date de fin de saison aussi qui est donnée. Autre information aussi, donc on parle de la situation pluviométrique à laquelle on s'attend. Donc si la saison va être pluvieuse ou peu pluvieuse, c'est-à-dire normale,
ou bien donc déficitaires. Donc tout se trouve dans le bulletin donc, qui est produit avant l'hivernage. Donc, donc cette information-là donc, est capitale pour la préparation de l'hivernage. Donc les agriculteurs et les acteurs, les autres parties prenantes donc, devraient s'informer davantage donc, sur ce bulletin-là pour bien préparer l'hivernage. Madame Khan, son intervention relève aussi un autre point important, autrement dit, c'est le respect du calendrier cultural. À l'entendre parler, c'est comme si ces informations sont capitales pour que les productions soient bonnes dans la région. Vous, dans vos démarches, comment travaillez-vous avec les producteurs pour que vraiment le respect du calendrier soit carrément pris en compte? Et l'information climatique fait partie des intrants en matière d'agriculture. Et de ce fait, avec les bulletins que nous recevons, nous les partageons avec les producteurs leaders, nous partageons l'information. La chance qu'on a, par exemple, on réunit parfois maintenant avec les réseaux sociaux, il y a le WhatsApp, il y a des groupes de producteurs. Quand tu reçois un bulletin, tu balances ça au niveau du groupe. Mais est-ce que tous les producteurs arrivent à déchiffrer vraiment ce qui est dit? Parce que c'est du français parfois. Oui, c'est du français, mais aussi il y a les bulletins, il y a les radios communautaires aussi qui sont là, il y a les GTP, il y a les relais qui reçoivent les informations. Et qui les traduisent en langue pulaar. Oui, qui les traduisent en langue pulaar. Il y a aussi des producteurs leaders qui partagent aussi des informations. Parce que quand tu pars au niveau sur le terrain, ils te disent que météo a dit que peut-être dans une semaine ou dans 2 semaines, il y aura la pluie. Donc on peut attendre pour faire les opérations culturelles ou bien on peut attendre avant de récolter. En ce moment, c'est avec ce dilemme que nous vivons. Il y a des prévisions qu'on reçoit et que les producteurs reçoivent. Ceux qui ont semé avec notre deuxième vague de semis, bon, ils se disent que si on a une pluie, ça sera important pour nous. Comme météo nous dit tout le temps que ça peut pleuvoir, bon, peut-être on peut attendre un peu avant de récolter. Donc cela veut dire que même si l'information n'est pas à 100%, il y a petit à petit des producteurs qui s'y attellent, qui prêtent attention à l'information climatique, parce qu'il y a des formations aussi qui ont été déjà menées dans ce cadre avec des projets, l'effet changement climatique. On forme aussi les producteurs dans ça, et notre mission régalienne aussi sur le terrain, c'est des choses qu'on partage aussi. Avec les producteurs. Ok, je vais revenir à vous, mais en attendant, M. Ilo, l'année dernière, on a vu qu'à pareille époque, à pareille date, le fleuve avait atteint sa cote d'alerte. Cette année, le constat est qu'il y a une tendance à la baisse. On n'a pas encore eu ce développement du fleuve tant souhaité. Est-ce que, à votre avis, la pluie qu'on a reçue à Matam a été très insuffisante ou bien qu'est-ce qui l'explique selon vous? Oui, c'est vrai, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc comparé à l'année dernière, donc les cumuls sont très en dessous des cumuls qu'on a eu l'année dernière. Donc l'année dernière, on a eu des cumuls de 600 mm parfois dans certaines zones. Mais cette année-ci, on a vu que donc, les cumuls les plus élevés tournent autour de 450 mm. Ce qui ne fait pas l'affaire. Oui, ce qui ne fait pas l'affaire. Et pour dire que pour qu'il y ait culture de crue, il faut qu'il y ait débordement du fleuve. Oui. L'année dernière, ça a été vraiment une très bonne chose pour les populations, surtout qui sont le long du Dandemayo. Cette fois-ci, est-ce que, Madame Khan, pensez-vous qu'il y aura la culture de crue dans la zone comme on l'aurait souhaité? Bon, on peut dire qu'il y aura des cultures, il y aura les cultures de décrue, parce que tant peu que mal, on a eu des crues dans certaines poches, les poches les plus bas. On a eu, mais le problème avec les cultures de décrue, il y a 2 étapes. Il y a le bon remplissage des cuvettes, il y a aussi la durée de séjournement de l'eau. Parce qu'il faut un temps minimum pour pouvoir dire que là, on peut faire les cultures de décrue. Et cette année, on a constaté que d'habitude, les années passées, vers mi-août, les cuvettes sont bien remplies.
Parlant de ce temps de stagnation, il y a un chiffre qui est parfois donné, d'autres parlent de 45 jours. Oui, Est-ce que à ce niveau, c'est le constat que vous avez fait à Matam ou bien vous pensez que l'eau... Ici, on dirait que l'eau s'est retirée aussi vite, hein, ou bien? Oui, c'est assez retiré parce que cette année, on a observé les crues en début septembre. D'habitude, on les observait en mi-août, mais là, cette année, c'est en début septembre et on voit juste en fin septembre le retrait des eaux. Les gens commencent à semer. Oui, bon. À certains moments, parfois, les producteurs demandent des lâchers pour que le fleuve soit rempli, pour qu'il y ait débordement. Est-ce que cela est envisageable cette année ou bien? Bon, non, pour les lâchers, peut-être ça serait plus intéressant parce que la région de Matam a une particularité. Au-delà des cultures pluviales, les cultures de décrue, il y a les cultures irriguées. Peut-être les lâchers seront plus importants pour les cultures irriguées, pour l'irriguer en contre-saison chaude, peut-être en fin de contre-saison froide. Je veux préciser, quand on parle de lâcher, c'est l'ouverture du barrage de Diama. Manantali plutôt, non? Oui. Ou Diama? C'est Manantali. Voilà, l'ouverture du barrage de Manantali qui va permettre à ce que le fleuve puisse déborder pour favoriser maintenant la culture de décrue qui est quand même une culture très pratiquée dans la zone. Monsieur Diao, dites-nous aujourd'hui, à l'instant T, est-ce que Matam peut s'attendre encore à certaines pluies parce qu'il y a des producteurs qui demandent encore. Donc, si vous me permettez, j'aimerais revenir sur la question que vous avez posée à Mme. Allez-y, avec plaisir. C'est-à-dire sur les crues. C'est-à-dire que donc, c'est la conséquence, aujourd'hui c'est la conséquence des pauses pluviométriques qui ont été notées donc, durant l'hivernage. Donc, et cette situation-là donc, a été décrite, donc, a été apportée donc, dans le bulletin que je vous parlais tout à l'heure, donc, dans le bulletin de prévision saisonnière. Donc c'était une situation qui était donc, prévue. Pour vous montrer aussi encore l'importance donc, de l'information météorologique. Comme on le dit en Wolof, oui, météo. Oui. Donc pour revenir à votre question, donc actuellement, donc vu les prévisions, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc on fait des prévisions de 10 jours. Donc vu les prévisions qu'on a faites le 10 passé, donc on voit que la situation on a une situation d'accalmie. Vous pensez que les pluies vont s'arrêter à Matam ou vont venir? Bon, on ne peut pas le dire clairement, mais bien, je pense qu'il n'y aura pas... Bon, la chance d'avoir des pluies est très infime. Donc on est à la fin de l'hivernation, oui, on comprend un peu. Mais, en tout cas, chez nous là-bas, bien sûr, ça pleut toujours. Oui, au niveau national, qu'est-ce que ça donne, dites-moi? Pour la situation bien. Oui, la situation au niveau national. Bon, actuellement, on a globalement normal. On a une situation globalement normale. Donc, c'est à Matam seulement, donc dans la commune de Matam seulement, qu'on a une poche déficitaire. Donc, Matam n'a pas encore atteint la normale pluviométrique, c'est-à-dire la moyenne pluviométrique, la climatologie, c'est-à-dire la moyenne climatique. À votre avis, qu'est-ce qui manque pour que Matam puisse recevoir ces quantités? Est-ce à dire que c'est le désert qui nous entoure qui est la cause principale ou quel est le phénomène qui l'explique carrément? Bon, c'est aussi la position. Donc, vous savez qu'ici, les systèmes pluvio-orageux nous viennent de l'Est. Donc, et aussi, il faut savoir que les flux de mousson viennent du Sud. Donc, ce qui fait que les zones qui sont au Sud sont plus arrosées, ont plus de chances de recevoir des pluies. Et vous êtes dans une forêt qui mérite d'être préservée, votre mot, parce qu'il y a aussi un lien à faire entre la pluie et la forêt. Oui. C'est pourquoi même on a remarqué cette année-ci que, par exemple, le 24 septembre, Matam a reçu 3,5 mm de pluie. Alors, au moment où Ourossogui recevait 21 mm. Vous voyez la différence. Donc, c'est dû donc, à l'environnement. Autrement dit, soyez clair. Je peux dire que cette forêt-là donc, est plus proche de Ourossogui que Matam. D'où l'intérêt de la préserver. Oui. Madame Kane, vous, le plus souvent, ce sont des producteurs qui élaguent un peu ces espèces pour élargir leur champ de culture. Est-ce que vous travaillez dans la sensibilisation? Il faut aménager, mais ce qu'on recommande aussi,
il faut faire peut-être l'agroforesterie, il faut favoriser l'agroforesterie. Il y a aussi l'arboriculture. Bon. Ok, mais il faut aussi reboiser tout au long de Matam. Oui, il y a le reboisement. Il y a des zones les zones désertiques qui ne sont pas aménagées, que les gens peuvent reboiser. Parfois, les conseils des femmes sont très bien entendus dans la zone. Vous leur dites quoi aujourd'hui pour ce qui est du reboisement? Vous demandez quoi aux populations de Matam? Votre micro? Oui, ce que je dis surtout aux femmes et aux jeunes, d'avoir cette culture de l'arbre. Parce que l'arbre, c'est une source de vie. Parce qu'on te dit que là où c'est plus dense, tu as de l'eau. Okay. Alors que si l'eau est abondante, tu peux faire l'agriculture, tu peux faire la pêche. Donc, il faut qu'on reboise. Il faut qu'on reboise. Ce que vous avez dit est tellement sublime que tout le monde va essayer de prendre en compte ce que vous avez dit. Tout le monde va essayer de mettre en application votre message. Et M. Diao, avant de terminer, aujourd'hui maintenant, quel est votre dernier mot? Parce qu'apparemment, nous sommes un peu au thème de l'émission. Aujourd'hui, quel est le conseil que vous avez à l'endroit de la population pour que vraiment ces informations climatiques soient prises au sérieux? Ce qu'on peut dire, c'est donc de prendre en compte l'information climatique. Donc, ça peut les aider donc, dans la planification, surtout ceux qui sont dans des activités économiques. Donc, ça peut, durant l'hivernage, donc ça peut les aider. Et aussi aux autorités aussi de prendre en compte aussi cette information-là donc, dans leur prise de décision. Parce qu'ici, parfois, les gens parlent d'oiseaux granivores. Ces oiseaux, semble-t-il, avant, par exemple, qu'ils arrivent ici, ils font le tour des autres localités. Donc, si la campagne avait été menée, par exemple, au même moment que ceux qui sont du côté de Mauritanie, on n'aurait pas peut-être eu ces mauvaises surprises. L'année dernière, on a constaté qu'il y avait beaucoup de retard au niveau des producteurs, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'oiseaux granivores qui avaient quitté la Mauritanie pour venir ici. C'est une manière de détailler un peu ce que vous avez dit. Madame Kane, vous, sur l'information climatique, j'aimerais qu'on termine sur ça. Quel est votre mot là-dessus? C'est de dire aux producteurs d'intégrer l'information climatique, comme ils ont intégré les engrais, l'eau dans la production. Son avantage? Oui, l'avantage c'est de te permettre de savoir quand est-ce que tu dois produire, qu'est-ce que tu dois produire, qu'est-ce que tu dois faire dans la production. Parce que quand tu as l'information climatique, tu peux planifier ta production, tu peux planifier les opérations culturelles. Parce que l'exemple de l'année passée, c'est à cause des pluies que les gens d'une partie ont tardé à aller en campagne parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le travail du sol. Les tracteurs n'arrivaient pas à entrer dans les parcelles. Donc, s'ils avaient intégré l'information climatique, bon, peut-être ils auraient dû faire très tôt les travaux de sol pour pouvoir aller en campagne et bénéficier de l'eau qui était stagnée dans les parcelles. On est au terme de l'émission. Maintenant, votre dernier mot, après avoir eu à participer avec nous à cette émission? Oui, c'est de vous remercier la RTS, parce que c'est bon de montrer ce qui se fait à Matam. D'habitude, les gens nous disent que Matam, ce n'est pas une région agricole pour les cultures hivernales. Mais vu ce que RTS va montrer, les gens sauront qu'il y a des producteurs, surtout le mil, l'arachide. En tout cas, la RTS est partout dans le Djeri, dans le Wallo, on est partout au fin du Fouta. Monsieur Diao, votre dernier mot? Oui, c'est des mots de remerciement donc, à votre endroit. Donc, et espérons que vous allez nous aider donc, dans la sensibilisation et la vulgarisation donc, de l'information météorologique. Merci à vous, ça a été un grand plaisir de vous recevoir autour de cette émission Le Globe Vert. Mesdames et messieurs, ça n'est tout pour ce numéro de votre émission Le Globe Vert. Rendez-vous est pris pour un autre jour. Au revoir.